Bonjour les enfants, c'est Élise. Bienvenue dans mon coffre à contes. Le vieux coffre d'histoire s'ouvre lentement. Une poussière d'étoiles se met à scintiller. Une nouvelle aventure s'en échappe juste pour toi. Installe-toi bien confortablement dans ton lit. Ce soir, l'ours Barnabé et l'abeille, Big Coco le crocodile marrant, Lila, le lutin papillon et la poudre des étoiles t'invitent à partager leurs rêves. Es-tu prêt pour un merveilleux voyage au pays du sommeil? Avant de partir, prenons une grande respiration ensemble. On inspire doucement par le nez et on souffle tout doucement par la bouche. Une autre fois. Inspire et souffle. Tu sens comme ton corps devient lourd, tout détendu dans ton lit. Tu es en sécurité et prêt à écouter ces 4 contes. Au cœur d'une forêt enchantée, un grondement étrange résonne. Ce n'est ni le vent, ni le tonnerre. C'est le ventre de Monsieur Ours, le plus gourmand des ours, qui rêve de miel. Dans cette forêt magique, tout le monde vit en harmonie. Mais ce matin, Monsieur Ours n'a qu'une idée en tête, trouver le trésor doré qu'il aime tant. Son aventure commence sans se douter qu'il va apprendre une leçon importante. Voici Monsieur Ours, le plus gourmand de tous les ours de la forêt. Il a une passion qui le distingue de tous ses amis, le miel. Pour lui, rien n'est plus délicieux, plus irrésistible, que ce nectar doré fabriqué par les abeilles. Dès qu'il sent la moindre odeur sucrée, ses yeux pétillent et son ventre gargouille d'impatience. Monsieur Ours adore le miel, plus que tout au monde, et il ne s'en cache pas. Il en parle à qui veut l'entendre, et même parfois à ceux qui ne veulent pas. La nuit, il rêve de rivières de miel coulant entre les arbres, de montagnes de rayons dorés et de festins sucrés partagés avec ses amis. Il en rêve jour et nuit, son imagination débordant de scénarios où il découvre des trésors de miel cachés dans les coins les plus secrets de la forêt. Même lorsqu'il dort profondément, un sourire rêveur illumine son museau, et parfois, il murmure « miam » dans son sommeil. Ce matin-là, dès les premiers rayons du soleil, Monsieur Ours se réveille avec une idée fixe. Partir à la recherche de son mets préféré. Il traverse la forêt verdoyante, le pas décidé, le nez en l'air, guidé par son odorat exceptionnel. Sur son chemin, il croise des buissons de mûres juteuses et de framboises rouges, mais il ne s'arrête même pas. Rien ne peut le détourner de sa quête du miel, pas même les fruits les plus savoureux de la forêt. Mais il faut le dire, Monsieur Ours n'est pas très patient. Quand il veut du miel, il le veut tout de suite, sans attendre. À chaque pas, son impatience grandit et il commence à bougonner tout bas. Il tape du pied, grogne un peu et lance des regards boudeurs aux arbres qui ne lui offrent pas ce qu'il cherche. Sa mauvaise humeur monte, mais il ne renonce pas. Après de longues recherches, alors qu'il commence à perdre espoir, une brise légère lui apporte soudain une odeur sucrée, enivrante, qui chatouille ses narines. Il s'arrête net, relève la tête et ferme les yeux pour mieux savourer ce parfum tant attendu. Son cœur s'accélère et un large sourire illumine son visage. Il ouvre les yeux et, là, juste au-dessus de lui, il découvre une ruche dorée, suspendue à une grosse branche d'un vieux chêne majestueux. La lumière du matin fait briller la ruche comme un trésor caché, et Monsieur Ours sent que son rêve est sur le point de devenir réalité. Son cœur bat la chamade, ses yeux s'écarquillent d'excitation, et il se dresse sur ses pattes arrière pour mieux admirer ce spectacle. Le miel est là, tout prêt, à portée de patte. Il sent déjà le goût sucré sur sa langue, et il ne tient plus en place. Mais soudain, il remarque qu'il n'est pas seul. Autour de la ruche, des abeilles bourdonnent, veillant jalousement sur leur précieux trésor.
Monsieur Ours sait qu'il va devoir faire preuve de ruse et de courage s'il veut goûter au miel sans se faire piquer. L'aventure s'annonce plus compliquée que prévu. Mais pour Monsieur Ours, chaque défi est une nouvelle aventure. La forêt semble soudain plus mystérieuse, baignée d'une lumière magique. Qui sait ce qui l'attend? Une chose est sûre, l'aventure ne fait que commencer, et notre gourmand héros est prêt à tout pour obtenir sa récompense sucrée. La ruche, précieuse et bourdonnante, attire Monsieur Ours qui s'apprête à grimper. Mais une petite abeille, Zélie, s'interpose courageusement. Zélie. Bzzz. Monsieur l'ours, ce miel est notre nourriture pour l'hiver. Nous ne pouvons pas tout vous donner. Monsieur Ours. Le miel, c'est pour tout le monde. Zélie ne recule pas, déterminée à protéger sa famille. Monsieur Ours, agacé, veut passer en force. Mais la petite abeille n'a pas dit son dernier mot. Zélie explique fermement que la vraie loi de la forêt, c'est le respect. Zélie. Si vous demandez poliment, peut-être que la reine acceptera de partager un peu de miel. Mais pas tout, et pas sans permission. Monsieur Ours. Je suis un ours, quand un ours veut du miel, il le prend. Zélie. Nous défendrons notre maison si vous insistez. Monsieur Ours, furieux, oublie toute politesse. Il se jette sur l'arbre, prêt à tout pour le miel. Mais la ruche n'est pas sans défense. Par une belle matinée ensoleillée, Monsieur Ours, d'habitude si paisible, est envahi par une colère soudaine. Son ventre gargouille, il rêve de miel sucré, mais la ruche tant convoitée est perchée bien haut, hors de portée. Aveuglé par la frustration, il décide de grimper, ses grosses pattes s'agrippant maladroitement à l'écorce. Il grogne, déterminé à atteindre ce trésor doré, sans se soucier des conséquences. Mais la ruche n'est pas sans défense. Zélie, la plus courageuse des abeilles, s'élance et pique Monsieur Ours en plein sur le nez. Surpris et vexé, il pousse un cri de douleur. Au lieu de se calmer, sa colère grandit encore, comme un orage qui gronde. Fou de rage, Monsieur Ours lève sa grosse patte et frappe la ruche d'un coup puissant. La ruche vacille, les abeilles bourdonnent, mais il ne s'arrête pas. Il frappe encore, persuadé que le miel lui appartient. Mais la nature a ses limites. La branche, fatiguée par tant de violence, finit par céder. Dans un craquement sec, la ruche s'écrase au sol, éclatant et répandant le miel partout. Monsieur Ours glisse et tombe, se retrouvant assis au milieu du désastre, couvert de miel collant. Un silence pesant s'installe, comme si la forêt retenait son souffle. Puis, soudain, un bourdonnement furieux s'élève. Toute la colonie d'abeilles sort de la ruche, leurs ailes vibrant d'indignation. Elles encerclent Monsieur Ours, prêtes à défendre leur précieux trésor. C'est à ce moment-là que Monsieur Ours comprend la gravité de sa bêtise. Il regarde la ruche détruite, le miel gaspillé et les abeilles en colère. Son cœur se serre de regret. Il n'a pas seulement perdu le miel, il a aussi blessé les habitants de la forêt. Mais il n'a pas le temps de s'apitoyer. Les abeilles, en colère, foncent sur lui, prêtes à lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Monsieur Ours se relève en hâte, le regard affolé, et s'élance à travers la forêt. Sa colère s'est envolée, remplacée par une panique totale. Il court, bousculant les buissons, suppliant les abeilles de le laisser tranquille. Mais la leçon est claire. La colère aveugle peut tout détruire, même les plus doux des rêves. Monsieur Ours s'enfuit, poursuivi par un nuage d'abeilles en colère. Il court, roule, plonge dans la rivière, mais les abeilles ne le lâchent pas. Les piqûres pleuvent, chaque douleur lui rappelant son erreur. Trempé, couvert de bosses, il n'a plus faim du tout. Les abeilles, fatiguées, retournent à leur ruche détruite. Monsieur Ours, honteux et épuisé, rentre chez lui, le cœur lourd. Il ne veut plus de miel, juste oublier cette journée. Mais la leçon ne fait que commencer. Le retour est long et douloureux pour Monsieur Ours.
blessé et humilié. Madame Ours le découvre dans un état pitoyable et l'écoute raconter toute son histoire. Il avoue sa colère, son impatience et la catastrophe qu'il a causée. Madame Ours ne se moque pas, mais soupire tristement. Elle comprend et prépare de quoi le soigner. Monsieur Ours regrette amèrement ses actes. Dans la grande forêt, là où la lumière danse entre les feuilles, Madame Ours soigne doucement son mari. Elle applique une pommade apaisante sur la blessure de Monsieur Ours, qui s'est fait mal en voulant attraper du miel trop vite. Son geste est tendre, plein de douceur et de compassion. Monsieur Ours, un peu grognon, se laisse faire, touché par l'attention de sa compagne. Les autres animaux de la forêt observent la scène en silence, admirant la patience de Madame Ours, qui prend soin de son mari avec amour et sans jamais se fâcher. Pendant qu'elle soigne sa blessure, elle lui rappelle doucement que la colère fait plus de mal que de bien. Elle lui explique que s'emporter ne résout rien et que parfois, il vaut mieux respirer profondément et réfléchir avant d'agir. Monsieur Ours écoute, un peu honteux, mais il sent que les mots de Madame Ours sont justes. Il se rend compte que sa précipitation et sa colère n'ont fait qu'aggraver la situation, et il commence à comprendre l'importance de la sagesse et de la patience. Madame Ours, avec un regard plein de sagesse, lui dit alors : « La patience est un trésor plus précieux que tout le miel du monde. » Sa voix est douce, mais ferme, et ses paroles résonnent dans le cœur de Monsieur Ours. Elle lui raconte qu'elle aussi, autrefois, était impatiente, mais qu'elle a appris, avec le temps, que la patience apporte toujours de meilleures récompenses. Les jeunes oursons, cachés derrière un buisson, écoutent attentivement, apprenant eux aussi cette précieuse leçon. Touché par les paroles de sa compagne, Monsieur Ours promet d'aller s'excuser auprès des abeilles pour avoir détruit leur ruche dans un accès de colère. Il comprend qu'il doit réparer ses erreurs et montrer qu'il a retenu la leçon. Il s'approche prudemment de la ruche, le cœur battant, espérant que les abeilles accepteront ses excuses sincères. Avec beaucoup de délicatesse, Monsieur Ours aide les abeilles à reconstruire leur ruche. Il ramasse des branches, replace les morceaux de cire et veille à ne pas déranger les petites ouvrières. Les abeilles, d'abord méfiantes, finissent par comprendre qu'il veut vraiment se racheter. Ensemble, ils travaillent dans la bonne humeur et Monsieur Ours découvre la joie d'aider les autres et de réparer ses erreurs. Pendant ce temps, Madame Ours, qui avait anticipé la situation, révèle alors un pot de miel, acheté pendant l'absence de Monsieur Ours. Elle le tient entre ses pattes, un sourire complice sur le museau, fière de sa petite surprise. Elle sait que le vrai bonheur vient de la patience et de la générosité, et elle veut montrer à son mari qu'il y a toujours une récompense pour ceux qui savent attendre. Madame Ours regarde tendrement son mari et lui dit, malicieusement, « Si tu avais été patient, tu aurais eu du miel sans histoire. » Monsieur Ours comprend alors que la précipitation ne mène à rien de bon, et que la patience est souvent récompensée de la plus douce des manières. Monsieur Ours éclate de rire, un peu honteux de sa bêtise, mais soulagé d'avoir appris une leçon importante. Il remercie Madame Ours pour sa sagesse et promet de faire preuve de plus de patience à l'avenir. Les oursons, cachés non loin, rient eux aussi, heureux de voir leurs parents réconciliés et unis. Assis calmement dans la clairière, Monsieur Ours repense à tout ce qui s'est passé. Il a compris sa leçon. La patience et la gentillesse sont bien plus puissantes que la colère et la précipitation. Il se promet de toujours se souvenir de ce moment et de transmettre cette sagesse à ses enfants. Parfois, il suffit d'attendre un peu, de respirer profondément et de faire confiance à la vie pour que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. La forêt retrouve son calme, baignée d'une lumière douce, et tous les animaux sentent que quelque chose de précieux vient d'être appris. Car dans la vie, il arrive souvent que ce qu'on désire le plus arrive au moment où on s'y attend le moins, à condition de savoir patienter.
Et c'est ainsi que Monsieur Ours, grâce à la sagesse de Madame Ours, savoure enfin son miel, entouré de ceux qu'il aime, le cœur léger et l'esprit apaisé. Le lendemain, Monsieur Ours va s'excuser auprès des abeilles, leur offre de l'aide et partage son miel. Les abeilles, touchées, lui pardonnent et deviennent ses amis. Monsieur Ours reste gourmand, mais apprend à être patient et respectueux. Désormais, il demande poliment et les abeilles partagent volontiers. La patience et la gentillesse ouvrent bien plus de portes que la colère. Et souvent, la plus douce des récompenses attend ceux qui savent attendre. Chut! Approchez mes petits amis, regardez ce coffre en bois violet, décoré d'étoiles qui scintillent. Il sent la cannelle et les secrets anciens. Il n'attend que nous. Pour l'ouvrir, fermez les yeux, pensez à un doux souvenir et murmurez 3 fois « Raconte-moi une histoire ». Raconte-moi une histoire. Le couvercle s'ouvre. À l'intérieur, des milliers de lumières dorées s'envolent, nous invitant à les suivre. Elles nous guident vers un monde où les arbres ont des feuilles en sucre d'orge et les rivières coulent en jus de framboise. Prêts pour l'aventure? Attrapez une lumière magique, elle sera notre lanterne. Nous allons traverser les nuages de barbe à papa et glisser sur la voie lactée. L'histoire commence maintenant, là où tout est possible. Nous voilà dans la forêt des délices scintillants. Préparez-vous à découvrir un monde merveilleux, où chaque recoin réserve une surprise sucrée et colorée. Ici, tout semble possible, et la magie flotte dans l'air à chaque pas. Ici, l'herbe est rose comme la guimauve, douce et moelleuse sous les pieds. Les arbres sont multicolores, et leurs feuilles sont des biscuits en forme d'étoiles et de cœurs. On dirait que tout a été créé pour émerveiller les petits gourmands et les rêveurs, et même les plus grands enfants dans l'âme. Quand le vent souffle, une pluie de confettis comestibles crépite au sol. Les enfants adorent courir pour attraper ces confettis sucrés qui fondent sur la langue comme de la neige magique, et chaque rire résonne comme une mélodie joyeuse dans la forêt. Écoutez la rivière de nectar. Elle coule en jus de fruits dorés, entourée de tulipes sorbets et de pâquerettes pop-corn qui éclatent en maïs soufflé. Parfois, on peut même entendre le doux crépitement du pop-corn qui saute au soleil, comme un feu d'artifice gourmand. Le soleil est une boule de miel qui fait briller la rosée en diamants de sucre. Chaque matin, la lumière dorée réveille la forêt et fait scintiller chaque feuille et chaque brin d'herbe, comme si la nature elle-même célébrait un nouveau jour. L'air sent la vanille, le chocolat chaud et la pomme caramélisée. Il suffit de respirer profondément pour se sentir comme dans une pâtisserie enchantée où chaque souffle est une invitation à rêver. C'est ici que vit notre nouvel ami, souvent caché près de la rivière, rêvant à son prochain repas ou à une nouvelle aventure sucrée. Il aime observer la forêt et imaginer 1000 histoires fantastiques. Il connaît chaque recoin de la forêt, chaque arbre à biscuits, chaque buisson à bonbons. Rien n'échappe à son œil curieux et à son appétit d'explorateur, toujours prêt à partir à la découverte de nouvelles merveilles. Son nom, Big Coco, le crocodile le plus drôle et attachant du monde. Il adore partager ses découvertes et ses friandises avec tous ses amis de la forêt, car ici, l'amitié et la gourmandise sont les plus grands trésors. Voici Big Coco. Allongé sur un champignon trampoline, il sourit de toutes ses dents. Ce jeune crocodile vert adore rire, faire des blagues et surtout manger. Son ventre gargouille sans cesse, gloubi-glouba ou crac-croc, selon ses envies. Il parle à son ventre. Qu'allons-nous goûter aujourd'hui? Sa devise. Il faut tout goûter au moins une fois. Quand il découvre un nouveau goût, il s'exclame « Miam, miam, quel délice !» Sa joie de vivre est contagieuse et tous les animaux de la forêt l'adorent.
Dans cette forêt, les fruits sont magiques. Big Coco raffole des bananes rigolotes qui font rire, des pommes musclées qui donnent de la force et des baies flottantes qui font léviter. Il aime aussi les poires berceuses, parfaites pour s'endormir. Mais attention aux champignons boudeurs ou racines râleuses qui rendent grognon. Big Coco croit que manger ces aliments magiques le fera grandir vite. Il rêve de trouver le fruit qui le transformera en grand crocodile d'un coup. Mais est-ce vraiment la solution? Un matin, Big Coco découvre une clairière inconnue, baignée de lumière dorée et pleine de promesses. Curieux, il avance doucement, émerveillé par tout ce qu'il voit autour de lui, chaque détail semblant magique et nouveau. D'un côté, un arbre de fruits soleil, plein de vitamines, qui brille comme de petits soleils et sentent bon l'été, rappelant les journées chaudes et joyeuses. De l'autre, un buisson de bonbons pétards, explosifs et sucrés, qui crépitent et pétillent rien qu'en les regardant, promettant des sensations fortes et amusantes. Il craque pour les bonbons. Pchit, boum, explosion de sucre. Chaque bouchée est une fête, un feu d'artifice dans sa bouche, et il ne peut s'arrêter d'en manger. Mais après 10, il se sent bizarre, fatigué, et n'a pas grandi. Son énergie s'envole, et il se sent tout raplapla, entouré de papier vide, un peu triste de ne plus avoir la force de jouer. Le lendemain, il goûte un fruit de soleil, douceur, énergie calme, sourire éclatant. La saveur est douce, et il sent une force tranquille l'envahir, comme si la lumière du soleil entrait en lui. Il se sent bien, prêt à jouer et explorer, même s'il n'a pas grandi d'un coup. Il saute, court et rit, plein d'entrain, heureux de retrouver sa vitalité. Les bonbons étaient amusants, mais les fruits lui font vraiment du bien. Il réfléchit à ce qui compte vraiment pour lui et à ce qui le rend heureux sur le long terme. Il comprend que la magie n'est pas toujours là où on croit. Parfois, elle se cache dans les choses simples et naturelles, discrètes mais précieuses. Grandir, ce n'est pas une question de vitesse ou de quantité, mais de savourer ce qui nous fait du bien, petit à petit, en prenant le temps d'apprécier chaque moment. Il commence à se demander s'il n'y a pas un autre secret, une autre magie à découvrir dans la forêt. Quelque chose d'encore plus merveilleux à explorer. Peut-être faut-il simplement savourer chaque bouchée et profiter de chaque instant, sans se presser, car c'est là que réside la vraie magie de la vie. Big Coco pense. Si un fruit est bon, 10, c'est mieux. Il dévore l'arbre de fruits soleil et se retrouve avec un ventre énorme et douloureux. Impossible de bouger, il regrette sa gourmandise. Il comprend, même les bonnes choses, en trop grande quantité, font mal. Grandir, c'est comme une graine qui devient fleur. Ça prend du temps. Après une longue sieste, il se promet de manger un peu de tout, mais jamais trop. Un fruit par jour, un peu de biscuits feuilles, un peu de nectar. Il commence à comprendre le secret du bien-être. Grandir n'est pas une course, mais un voyage. Il décide d'être patient et de savourer chaque instant. Une petite fée apparaît, la fée des ventres ronds. Elle est connue pour ses conseils magiques et sages, transmis à tous ceux qui veulent en bien écouter. Elle explique à Big Coco, le secret, ce n'est pas de manger beaucoup ou magique, mais un peu de tout, avec plaisir et patience, chaque jour. Elle lui montre un repas équilibré. Fruits, biscuits, poissons cristal, nectar, et bien d'autres délices colorés et appétissants. Et même un petit bonbon pour le plaisir. Chaque bouchée compte, dit-elle avec un clin d'œil. Ton ventre est comme un jardin. Il a besoin de toutes les couleurs pour être heureux et en pleine forme. L'important, c'est l'équilibre, et de savourer chaque bouchée sans se presser. Big Coco comprend. Il n'a pas besoin de tout manger d'un coup, ni de se priver de douceur. Il peut apprécier chaque moment, tranquillement. Grandir, c'est un beau voyage, pas une course. Chaque étape est précieuse et unique,
Il remercie la fée et regarde son festin avec de nouveaux yeux, pleins de gratitude et d'émerveillement. Il promet de manger varié, doucement et avec joie. Chaque repas devient une fête, un vrai moment de bonheur. Le vrai secret, c'est l'équilibre et la patience. Ensemble, ils découvrent la joie de vivre, main dans la main. Dès lors, Big Coco change ses habitudes. Il mange un peu de tout, lentement, et savoure chaque repas. Son ventre est heureux. Il a plein d'énergie pour jouer, nager et rire avec ses amis. Il ne se demande plus quand il grandira. Il profite de chaque jour. Petit à petit, il remarque qu'il grandit sans s'en rendre compte. Il atteint de nouvelles branches, sa queue s'allonge doucement. Il comprend que le bonheur, c'est de se sentir bien dans sa peau. Il passe plus de temps à explorer et à s'amuser. Il a appris la patience, la modération et la joie de l'équilibre. Chaque repas est devenu un moment de gratitude et de plaisir. Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit en vous demandant si les étoiles pouvaient vous entendre? Lila, une petite fille, en était certaine. Chaque soir, elle s'asseyait près de sa fenêtre, ses yeux fixés sur les étoiles, leur confiance et rêve. Lila rêvait de voler, de danser avec les étoiles et de saluer la lune. Ce soir-là, la lune brillait intensément et Lila chuchota son vœu le plus cher. « Petite étoile, si seulement je pouvais voler jusqu'à toi. » Elle ne savait pas que cette nuit, son souhait avait été entendu par quelqu'un de spécial. Un tintement doux, semblable à la caresse d'un carillon lointain, attira soudain l'attention de Lila, qui était blottie dans son lit, les yeux grands ouverts dans la pénombre de sa chambre. Une lumière argentée, légère comme une plume, voletait devant sa fenêtre, dessinant des arabesques mystérieuses sur les murs. Peu à peu, la lumière prit forme et révéla un lutin papillon, minuscule créature aux ailes scintillantes et aux cheveux d'argent, qui semblait flotter entre rêve et réalité. C'était Plume Lune, le messager des étoiles, venu d'un monde que seuls les cœurs purs peuvent entrevoir. « Bonsoir, Lila », dit-il d'une voix douce comme la brise nocturne. « Les étoiles t'ont entendu, elles ont écouté tes rêves murmurés chaque soir et m'ont envoyé pour t'apporter un cadeau très spécial. » Lila, les yeux écarquillés d'émerveillement, sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle murmura, à peine audible. « Un messager des étoiles, pour moi, est-ce possible ?» Plume Lune hocha la tête avec bienveillance. « Oui, Lila. Les étoiles admirent ton cœur rêveur, ta gentillesse et ta curiosité. Elles ont décidé de t'offrir un cadeau unique, réservé à ceux qui croient en la magie de la nuit. Je suis venue t'apporter un peu de leur magie, directement depuis la Voie lactée, poursuivit-il en tendant une minuscule fiole remplie de poussière scintillante, dont chaque grain semblait contenir une étoile. Lila était si surprise qu'elle resta bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. Son esprit s'emplissait de questions et de rêves, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Plume Lune s'approcha doucement et expliqua que les étoiles avaient choisi de lui offrir un cadeau très spécial, un cadeau capable de réaliser son plus grand rêve, celui qu'elle gardait tout au fond de son cœur. « C'est pour cela qu'elles m'ont envoyé ce soir », ajouta-t-il en pointant vers le ciel nocturne, où des milliers d'étoiles semblaient danser rien que pour elle. Lila, le cœur battant à tout rompre, écoutait chaque mot avec une attention émerveillée, sentant la magie emplir la pièce et réchauffer son âme. Plume Lune fit alors un signe délicat vers le jardin, invitant Lila à regarder au-delà de sa fenêtre, là où la nuit semblait vibrer d'une énergie nouvelle. « Je ne suis pas le seul à t'attendre ce soir », murmura-t-il. « D'autres merveilles patientent dans l'ombre du jardin, prêtes à t'accueillir dans leur monde enchanté, si tu oses rêver encore plus fort. » Plume Lune sortit une fiole de poudre des étoiles, capable de réaliser le rêve de Lila. « Une pincée suffit pour voler »
Mais la magie ne dure qu'une nuit, expliqua-t-il. Lila, les yeux écarquillés, prit la fiole avec excitation. Elle imaginait déjà voler, danser avec les constellations, toucher la lune. Plume Lune murmura « La magie est plus belle quand elle est partagée. Avant de décider, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. » Lila, intriguée, regarda par la fenêtre vers le jardin. Elle se pencha pour voir qui l'attendait. Au pied du grand chêne, baigné par la lumière argentée de la lune, un renard blanc attendait patiemment. Son pelage semblait capter chaque rayon, illuminant la clairière d'une aura mystérieuse. C'était Sélénis, le renard blanc, dont la réputation de gardien des rêves parcourait la forêt depuis des générations. Plume Lune, la chouette sage, chuchota doucement à Lila. Voici Sélénis, le renard de lune. Il veille sur les voyageurs et protège les secrets de la nuit. Le cœur battant, Lila descendit de la branche, la fiole précieuse serrée dans sa main. Elle s'approcha lentement de Sélénis, fascinée par la douceur de son regard et la sérénité qui émanait de lui. Sélénis la salua d'un frôlement de museau, et un frisson de magie parcourut tout le corps de Lila. Elle sentit une chaleur rassurante, comme si le renard lui transmettait un secret ancien. Plume Lune expliqua alors. Sélénis n'est pas un simple animal, c'est un esprit de la nature, venu pour être ton compagnon de voyage et t'aider à accomplir ta mission. Il connaît les chemins cachés et les mystères de la forêt. Lila observa Sélénis, puis la fiole qu'elle tenait. Elle comprit que ce renard n'était pas là par hasard, mais pour l'accompagner dans son aventure la plus importante. Partager son rêve avec Sélénis donnait à l'aventure une dimension nouvelle, plus profonde et magique. Elle se sentait moins seule, portée par la présence bienveillante de son nouvel ami. Sélénis, joyeux, fit un bond gracieux, laissant derrière lui une traînée d'étincelles argentées qui illuminèrent la nuit. Son énergie semblait insuffler du courage à Lila. Lila sentit une connexion immédiate et profonde avec cet animal magique. Elle savait qu'ensemble, ils pourraient affronter tous les mystères de la forêt. Elle réalisa alors que partager cette aventure avec Sélénis la rendrait 1000 fois plus spéciale et que chaque pas serait empli de magie et de promesses. Lila s'assit dans l'herbe, la fiole devant elle, Sélénis à ses côtés. Le vent du soir caressait doucement ses cheveux et l'herbe fraîche chatouillait ses jambes. Elle sentait le cœur battre fort dans sa poitrine, partagée entre l'excitation et l'incertitude. La fiole brillait d'une lumière mystérieuse, comme si elle renfermait tous les rêves du monde. Sélénis, le renard blanc, posa sa tête sur ses genoux, lui offrant la chaleur rassurante de sa présence. La magie ne durait qu'une nuit. Une seule nuit pour vivre l'impossible, pour s'envoler au-dessus des nuages, pour toucher les étoiles du bout des doigts. Lila savait que ce moment était précieux, unique, et qu'il ne reviendrait jamais. Devait-elle l'utiliser maintenant ou attendre? Son esprit était envahi de doutes. Et si elle attendait, la magie disparaîtrait-elle? Mais si elle l'utilisait tout de suite, aurait-elle le temps d'en savourer chaque seconde? Plume Lune, sur son épaule, murmura. La joie de l'instant présent est un trésor. Sa voix était douce comme une brise, emplie de sagesse. Lila sentit un apaisement l'envahir, comme si les mots de l'oiseau dissipèrent ses peurs. Lila pensa à toutes les nuits passées à rêver de ce moment. Depuis si longtemps, elle imaginait ce que serait la magie, comment elle se sentirait lorsqu'elle la tiendrait enfin entre ses mains. Elle se rappela les histoires racontées au coin du feu, les promesses de merveilles et d'aventures. Le cadeau était là, ses amis magiques étaient là, la nuit était parfaite. Tout semblait réuni pour que ce soit un souvenir inoubliable. Les créatures fantastiques l'entouraient, veillant sur elle avec bienveillance, partageant son hésitation et son espoir. Elle réalisa que partager cette aventure la rendrait 1000 fois plus spéciale. Ce n'était pas seulement la magie qui comptait, mais les sourires, les rires
et la tendresse de ceux qui l'accompagnaient. L'idée de voir la joie dans les yeux de Sélénis pendant qu'ils voleraient ensemble lui réchauffa le cœur. Elle imagina leurs éclats de rire, le vent dans leur pelage et leurs cheveux, la sensation de liberté absolue. La tristesse de n'avoir qu'une seule nuit s'estompa, remplacée par l'excitation de la partager. Lila comprit alors que le vrai miracle, c'était de vivre ce moment ensemble, ici et maintenant, entourée de ceux qu'elle aimait. Un sourire illumina le visage de Lila. Elle décida de partager la magie avec Sélénis. « Le plus beau moment, c'est maintenant », déclara-t-elle. Sélénis dansa joyeusement autour d'elle et Plume Lune applaudit. Lila déboucha la fiole, prit une pincée de poudre et la souffla sur Sélénis. Le renard flotta, étonné et ravi. Lila fit de même, et bientôt, elle flottait aussi, riant aux éclats. Plume Lune leur souhaita un bon voyage. Lila et Sélénis s'élevèrent dans le ciel, prêts pour leur incroyable aventure. Lila et Sélénis montèrent dans le ciel, le village devenant minuscule en dessous. Le vent chantait et Lila étendit les bras pour embrasser le ciel. Sélénis guidait Lila vers les courants d'air les plus doux. Ils survolèrent la forêt, saluant les créatures de la nuit. Sélénis conduisit Lila vers un nuage cotonneux où ils se reposèrent. Ils rirent ensemble, partageant une joie pure. Le voyage continua, révélant des constellations et des nébuleuses. Chaque découverte était un nouveau trésor dans la toile infinie de la nuit. Le point culminant fut leur approche de la lune, immense et brillante. Baignée dans sa lumière, Lila se sentit en sécurité avec Sélénis. Ils dansèrent avec les étoiles filantes, un feu d'artifice silencieux. Lila fit un vœu pour tous les enfants du monde. À l'aube, la magie s'affaiblit, et il était temps de rentrer. Sélénis guida Lila pour la descente, survolant le village qui s'éveillait. Ils se posèrent dans le jardin, la magie s'estompant. Lila, fatiguée mais comblée, serra Sélénis dans ses bras. Plume Lune les attendait. Lila raconta leur voyage magique. La fiole était vide, mais le souvenir était précieux. Sélénis, après un dernier adieu, disparut dans la forêt. Plume Lune dit « Tu as partagé la magie, et elle a grandi. » Lila remonta dans sa chambre, le cœur plein de souvenirs. La nuit magique était terminée, mais la magie restait dans les souvenirs. Chaque fois qu'elle regarderait les étoiles, elle se souviendrait de son voyage. Et voilà, mes chers amis, l'histoire de Lila et de sa nuit magique est terminée. Voilà les enfants. Notre histoire touche doucement à sa fin. Merci pour ce merveilleux moment. Et merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. J'ai adoré partager cette aventure avec vous. N'oubliez pas de demander à maman ou papa de vous abonner, de liker et de revenir très vite pour écouter une prochaine histoire enchantée avec Élise. Il y aura toujours une nouvelle surprise, un nouveau monde à explorer ensemble. Bonne nuit les petits. Fermez doucement les yeux, que la magie des contes vous accompagne et que vos rêves vous portent vers des aventures lumineuses, pleines de tendresse, de courage et de douceur.